et apprécier cela. Nous sommes disposés, disponibles pour la bonne part de ton cœur et de ta main. Nous voici humiliés devant toi en prière et dans les jeûnes depuis le 1er février. Nos esprits s'humilient devant toi, Seigneur. Et nous te désirons encore plus. Prends ta main gauche, mets sur ton cœur. Prends ta main droite, lève-la. Soit tu es à genoux, ou tu es debout. Et nous faisons cette prière, même toi qui me suis en ligne, avant d'écouter la parole. Dis après moi, précieux Jésus. Précieux Jésus. Encore plus de toi ce soir. Encore plus de toi ce soir. Plus que ton voisin, ouvre ton cœur, déclare précieux Jésus. Précieux Jésus. Encore plus de toi ce soir. Encore plus de toi ce soir. Fais bien encore cette prière, précieux Jésus. Précieux Jésus. Encore plus de toi ce soir. Encore plus de toi ce soir. Je suis disposé. Je suis disposé. Je suis connecté. Je suis connecté. De tout mon être. De tout mon être. Pour recevoir. Pour recevoir. La bonne part de ton cœur. La bonne part de ton et de ta main pour moi. Et de ta main pour moi. Apad est une grande porte. Est une grande porte pour ma délivrance totale, et ma transformation. Apad, c'est mon opportunité de connaître Dieu encore et encore. Déclare Seigneur Jésus, encore plus de toi ce soir, et que ma vie, mon église, ma famille que je représente ne reste plus le même. Hommage à toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Acclame très fort Jésus. Oh, merci Jésus. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu es le bienvenu dans la présence de Dieu. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions recevoir cette onction qui nous bénit ce soir. Cette onction nous fait du bien depuis dimanche. Je pensais que ce que je disais était vrai. Depuis dimanche, cette onction nous fait du bien. Elle nous révolutionne, elle nous édifie, elle nous bénit. Sous les acclamations, les cris de joie, aidez-moi à recevoir le bishop Cobin du centre évangélique Hébron Boujumaï. Accueillons-la à la manière de sanctuaire de gloire. Merci, Bishop. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier un moment. Seigneur, avec reconnaissance, nous nous tenons devant ton trône pour te dire sincèrement merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta couverture. Et merci, ô Dieu, pour tout ce que tu feras ce soir. Nous croyons, c'est pourquoi nous nous approchons de toi. Accepte de nous prendre en charge et que ta grâce soit manifestée pour nous amener à prier. Au nom de Jésus, nous prions. Avec action de grâce, ensemble, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble encore, acclamer bien très fort? Salut celui qui est à tes côtés. Serre-lui la main et dis-lui que Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais enseigner un peu et puis connaître le temps de prier, parce que nous passons à l'étape de la délivrance. Encore une fois, merci à Dieu et surtout le renouvellement de la confiance de l'homme de Dieu sur notre personne qui nous a associés à ce grand travail
Parce que c'est un grand travail ça. Amen. Le travail n'est pas grand par rapport, je ne sais pas à quoi. Le travail est grand par rapport à sa vision. Et aujourd'hui, j'étais avec un couple, toute une famille qui a dit, pasteur, nous avons vu que nous pouvons rester dans l'église du pasteur Vicky pour commencer. Amen. Papa, tout le monde était tokoki ko chika na église ya papa Vicky pour to banda ko bonde la wana. Amen. Et je les ai encouragés. Na lendisi bango. Je dis il y a la vision. Amen. Na yebisi bango e moniseli e zawana. Alléluia. Dis à ton voisin avant de suivre quelqu'un, il faut toujours lui demander quelle est ta vision. Yebisa mutu asa pembeni yambolanda mutu tuna ena motuna e moniseli ni nozana ngo. Si il ne sait pas expliquer la vision, je sais qu'il y a une seule chose qu'un aveugle ne peut pas faire. C'est de conduire. Parce que la destinée d'un aveugle, c'est le trou. Le trou, il finira à tomber dans un trou. Parce que tout simplement il ne voit pas. Alors dis à l'aveugle, va tomber seul. Parce qu'il ne faut pas m'amener aussi à tomber avec toi dans ton trou. Nous ne sommes pas de la génération de Adam. Parce que Ève va manger le fruit, il faut que moi aussi je mange le fruit. Dis à ton voisin, si tu veux manger ton fruit, mange seul. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Alors ce soir nous parlons sur la délivrance des ténèbres et de l'obscurité. Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 2. Ésaïe 60, 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Le verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève, et sur toi sa gloire apparaît. Voilà. Je crois que la prophétie annonce l'arrivée d'une lumière. Et cette lumière va manifester sur ta vie l'éclat qu'on appelle la gloire. Et on t'invite à s'élever, c'est un sens de responsabilité. Il y a des choses qui n'arrivent pas dans ta vie si tu ne prends pas l'essence de la responsabilité. Parce que les chrétiens des fois pensent que Dieu fera tout. Il y a toujours la part de Dieu et la part des hommes. Le plan de Dieu, c'est de te visiter par une lumière. Le programme divin, c'est de manifester la gloire qui est l'éclat sur ta vie. Mais tu ne dois pas oublier que cela implique ta responsabilité. Parce que du côté de Dieu, il n'y aura jamais de problème. En fait, la vie chrétienne, c'est comme un contrat. Il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à faire ta part. Isaac a semé et Dieu a béni sa semence. S'il n'avait pas semé, il ne pouvait pas moissonner la bénédiction. Mais le verset 2
présente à celui qui veut être éclairé une réalité auquel il ne peut pas rester indifférent. ezotalisa na motoyo alingangenga bosolo moko oye akoki kokima yango te. Dieu veut qu'il soit conscient de cette réalité. Zamba lingete moto alingangenga asosola makamboyo. Il dit voici les ténèbres couvrent la terre. Alobi tala molili ezali kozipa mokili. Voici les ténèbres couvrent la terre. Tala molili ezali kozipa mokili. Et l'obscurité le peuple. Pe butu ezipi libota mobimba. La terre est couverte par les ténèbres. Cela n'est pas différent de ce qui est écrit en Apocalypse. Malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous. Si tu peux rappeler à ton voisin, demande-lui si tu sais que nous ne sommes pas au ciel, nous sommes sur la terre. J'ai aimé la connaissance des apôtres en 1 Jean chapitre 5, le verset 19 à 20, je crois. Ils disent que nous savons que nous sommes des dieux. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Et ils mettent un conjonction. Et le monde entier est sous la puissance de Satan. Ça veut dire, nous les apôtres, nous ne savons pas seulement que nous appartenons à Dieu, mais nous savons également que nous qui appartenons à Dieu, nous vivons dans un monde qui est sous la puissance de Satan. C'est que ces gens avaient une connaissance équilibrée. Et c'est une preuve de la martyrité chrétienne. Parce que les gens veulent seulement connaître ce qui est relatif à Dieu. Parce qu'ils sont de Dieu, ils veulent connaître ce qui est de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais quand on est mature, il n'y a pas que Jésus qui est venu. Il y a eu deux venus. Jean 10, 10, la Bible dit, moi je suis venu afin que mes venus fassent quoi? Aie la vie et il vit en abondance. Et lui-même dit, le voleur vient. C'est qu'il y a deux venus. Moi je suis venu avec mon programme. Il n'y a pas que moi qui est venu. C'est que prêcher sous les royaumes des ténèbres, ce n'est pas élever Satan. Dieu a créé les cieux comme une entité spirituelle. Dieu a créé aussi la terre. Et chaque entité a des influenceurs. Tu es avec moi? Nous savons, malgré nos promesses, malgré nos prophéties, le monde dans lequel nous vivons est sous la puissance de Satan. C'est ça les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas une couleur. Les ténèbres, c'est la puissance de Satan. Alors, comme l'éclat ou la brillance, c'est le reflet de la lumière, l'obscurité aussi, c'est le reflet des ténèbres. Sur la terre, il y a la couverture des ténèbres.
Et par conséquent, la couverture des ténèbres de la terre devient l'obscurité du peuple. Le reflet des ténèbres, c'est l'obscurité. Le peuple subit l'influence des ténèbres de la terre qui le couvre comme obscurité. Et partout où il y a l'obscurité, automatiquement il y a le contraire de la vision du pasteur Vicky. On ne peut pas prier, papa. On ne peut pas prier. Parce que l'obscurité réduit la visibilité. La première chose que les ténèbres attaquent, c'est l'œil. On ne peut pas voir dans les ténèbres. C'est pourquoi Jésus dit, si ton œil est dans un mauvais état, c'est tout le corps qui sera influencé. Là où il y a l'obscurité, parce qu'il y a un ténèbre quelque part, il y a réduction de la visibilité. Alors n'oubliez pas le but divin de la brillance. C'est pour frapper les regards. Or, ici, on ne peut pas voir. Raison pour laquelle il faut faire intervenir un élément très important qu'on appelle la délivrance. Il faut la délivrance. Et cette délivrance doit transporter les gens de cet environnement ténébreux. Parce que l'héritage des saints a une condition, a une atmosphère, a un environnement. Ils héritent dans la lumière. Il y a les ténèbres sur la terre. Il faut les transporter jusque dans cet environnement de la lumière. Il n'y a pas de passage entre des ténèbres à la lumière sans ce que nous appelons la délivrance. Ce soir, que le Dieu de toute grâce te transporte par sa puissance de la délivrance. Voyez-vous, si on discute dans les églises que quand on est chrétien, on ne peut plus être délivré. Tout dépend de la définition que vous donnez à la délivrance. Mais je pense qu'un chrétien appelé à hériter, appelé à prier, il a besoin de la délivrance comme un transport qu'il enlève dans les ténèbres pour que l'obscurité cesse et qu'il amène dans la lumière afin que sa surface puisse briller. Si on est ensemble, tu peux dire alléluia très fort. Amen. Alors essayons de définir c'est quoi la délivrance. La définition de la délivrance. Écris cette phrase. Lorsque les choses sont mal définies, la destruction devient inévitable. Yes. La mauvaise définition réduit l'opportunité d'accéder à ce qui a été prévu par la chose que tu as mal définie.
Et le problème de l'église du Congo, c'est le problème de la définition des choses. Nous faisons des choses, nous aimons des choses que nous avons très mal définies. Viens un peu frère. C'est pas bien Kinshasa. C'est côté, c'est quel côté? Gombe. Gombe. Et de l'autre côté, C'est toujours la Gombe. Ben, je voudrais. Quelle est la chose un peu connue officiellement de ce côté-ci? Kitambo magasin. Inerbe, de l'autre côté, il y a Mama. Voilà. Si toi, tu veux aller à Kitambo, Ce qui n'a rien kende Kitambo. mais tu prends le sens contraire de Kitambo. Kasi na pesi Kitambo mukongo nazo kende boy. Même si tu es sincère, Ata soki naza muto même si tu alima. parles de Kitambo, Ata soki nazo loba na tina Kitambo. même si tu es attaché à Kitambo, Ata soki na kangama na Kitambo. tu n'arriveras jamais. Na kokoma kate na Kitambo. C'est ça la définition. Yango nde nzimbola, alléluia. Parce que les gens parlent des choses, Pote bato bazolo bala pona ils aiment les choses, balingi makambo. ils veulent expérimenter des choses, Balingi babika makambo. mais malheureusement, Kasi maopona bango. ils définissent très mal les choses. Bazo manyola makambo mabe. Regardez par exemple le ministère. Talanda kisa lotomo. Au Congo, on a très mal défini le ministère. Namboka na biso watomanyola lotomo mabe. Raison pour laquelle Talatina. tout le monde veut commencer un ministère. Moto nyonso alingaka abanda lotomo na ye. On dirait comme si tous ceux qui sont ici sont appelés au ministère. Eza lokwa batu nyonso basanganya ou babiangami na lotomo. Il y a des ailes qu'on ne sait pas stopper. Eza na bampila mususu tokoki kotelemisa yango te. Quelqu'un dit, on dirait comme si Dieu m'a oublié moi. Eza lokwa ngai zamba bosani ngai. Mon tour viendra quand? Il faut que j'aille mon église. Il faut que j'aille mon ministère. Il faut que je commence à prêcher. Ces ailes-là, la vitesse que nous remarquons dans cette génération, ce n'est pas parce que les gens ont des appels authentiques. Mauvaise définition du ministère. Et surtout ici chez nous, à Kinshasa. Quelqu'un peut être là dans l'église. Il est dans la vision du pasteur. Mais dans son cœur, il a encore une sous-vision. Deux fois pendant que nous sommes ici, il est aussi dans son programme quelque part. Parce que je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Pourquoi tu veux faire quelque chose? Mauvaise définition. Alléluia. Jésus dit à Pierre, parce qu'aujourd'hui, le ministère c'est quoi? La veste. Kazaka. Chaussures. Mokoto. Et comme je suis là, ça excite déjà un jeune d'être comme moi. Ah, et comme papa. J'aimerais aussi m'habiller comme lui. Pour lui, le ministère, c'est l'habillement. Le ministère, c'est quoi? Les offrandes. La dîme. La motivation. L'argent. Quand je vais commencer, je vais commencer avec la dîme, les offrandes. Voilà la définition qu'il a pour le ministère. Le ministère, c'est quoi? Pour lui, le ministère, c'est les honneurs. Bonjour Daddy. Bonjour Daddy. Bonjour Bishop. Bonjour Bishop. Je vais commencer à passer là-bas comme un révérend. Et quand tu m'appelles frère Kobé, attention, je ne suis pas frère Kobé, je suis représentant légal. Les honneurs. Et ainsi, il y a trop de titres. Trop de titres. L'Apocalypse dit, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as laissé Jézabel
qui s'est dit prophétesse, enseignez mes serviteurs. Elle enseigne parce que l'enseignement est lié au ministère. Mais son ministère, c'est un ministère autoproclamé. C'est elle-même qui s'est dit prophète. Mais la Bible dit, il est monté au ciel. Il a fait des dons aux hommes. Ce ne sont pas des hommes qui se sont fait des dons eux-mêmes. Et il a donné aux saints. Il y a un donateur de ministère. Tu ne peux pas être apôtre s'il n'a pas fait de toi apôtre. Tu ne peux pas être prophète s'il n'a pas fait de toi prophète. Tu ne peux pas être pasteur s'il n'a pas fait de toi pasteur. Pose la question à ton voisin. Qui a fait de toi ce que tu es devenu? C'est très dangereux de devenir ce que Dieu n'a pas fait de toi. Si tu es dans ce statut-là, commence à y quitter et commence à renoncer. Parce que tout vrai Moïse va traverser la mer Rouge. Parce que tout vrai Jésus va ressusciter le troisième jour. Mais si tu es un faux Jésus, ta tombe te trahira. Vous êtes fâché? Ah, je suis apôtre dans l'église, j'enseigne libre. Amen. Avance, papa. Je n'ai pas reçu seulement la grâce de vous faire rire. J'ai reçu aussi la grâce de vous énerver par l'enseignement. Si quelqu'un est énervé, dis-moi, qui me donne un bon amen. Alléluia. Amen. My God. Come on. Alors Jésus dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Réfléchissons. Entre paître les brebis, il existe un ministère pastoral. Il y a vérification de l'amour de celui pour qui tu vas paître ces brebis. Pourquoi l'amour est exigé avant de faire le travail? C'est parce que c'est l'amour qui allège les sacrifices. C'est parce que Jacob a aimé Rachel qu'il a accepté de travailler 7 ans et voyant les 7 ans comme si c'était rien. C'est qu'en réalité, si Dieu te donne un ministère, c'est qu'il veut te mettre sur la croix. Le ministère, c'est se brûler pour Dieu. C'est comme une bougie qui éclaire. Et les gens écrivent, les gens sont contents de la lumière. Mais elle-même se consume. Elle se réduit. Elle pleure. Mais les gens sont éclairés. C'est ça le ministère. Ce n'est pas la joie. Jésus. C'est le sacrifice. C'est une coupe amère. C'est pourquoi Paul dit, parce que la prophétie est sortie, celui à qui appartient la ceinture, qui ne parte pas à Jérusalem, il sera lié et jeté en prison. Et Paul dit, je ne suis pas seulement prêt à être lié, mais je suis aussi prêt à mourir. C'est ça le ministère. Être prêt à mourir. Pour Dieu. C'est pourquoi vous voyez des hommes appelés par Dieu, la plupart d'entre eux sont morts. Comme des martyrs.
bato yo nzamba benga ebele bakufa lokwa ba martyr bato basala mabete. Alors si pour toi le mystère c'est l'argent, tu t'es trompé d'adresse. Yes, cherche une entreprise de la place ici. On te paye chaque mois. Parce que ici, ça peut saigner. Ça peut saigner. Voici l'agneau de Dieu. Et il a saigné. Alors, laissons ça, rentrons à la délivrance. Jean chapitre 8, le verset 32. Jean 8, 32. Donne-moi quelques minutes et puis nous allons prier. Amen. Jean 8, 32. On peut projeter. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité vous affranchira. Ou vous rendra libre. Ou vous délivrera. Voyez-vous là, il n'y a pas les tombées. Il n'y a pas de manifestation des esprits. Personne ne vomit. Personne ne crie, c'est moi tel esprit. Mais l'affranchissement, elle est cachée dans la connaissance de la vérité. Il y a une vérité qu'il faut connaître. Et cela va t'affranchir. Alors si je vais définir la délivrance par rapport à la brillance, voici la définition que je donne. Fais-le lentement pour que ça entre. La délivrance, c'est acquérir la connaissance ou la lumière. Acquérir la connaissance ou la lumière dans les zones obscures de ta vie. Dans les domaines ténébreux où il y a de l'obscurité de ta vie. Dans lesquels l'ennemi a caché les raisons de tes blocages et de tes souffrances. Suivez-moi très bien. On est ensemble. C'est pourquoi le ministère de la délivrance est un ministère d'enseignement. Et après, la puissance va se manifester. Alléluia. Acquérir la connaissance ou la lumière dans les zones obscures de ta vie, dans lesquelles, dans ces zones-là, c'est là où l'ennemi a caché les raisons qui empêchent ta brillance. Chaque souffrance, chaque blocage, toute limitation qui sont dans ta vie a toujours une raison. Il y a toujours une raison qui justifie ce que tu vis et ce qui t'arrive. Il n'y a pas de fait au hasard. Si tu ne fournis aucun effort pour échouer, aucun effort pour être marié, tout ce que tu fais est négatif, ce n'est pas un hasard. Il y a toujours une raison qui justifie cela. Soki osalaka bokasi moko kasi esimbaka kaka te olukaka okende liboso kasi esimbaka te yebete eza na tina moko eko nzimbola makambo wana malamu. Pourquoi toujours moi? Mpo nini kaka ngai? Quand c'est le jour
où je dois vivre la gloire, il y a toujours des perturbations qu'on ne peut pas justifier, qui m'arrivent et qui empêchent cette opportunité d'expérimenter la gloire. Dis à ton voisin, il y a toujours une raison. Toujours une raison qui justifie ce qui t'arrive. Mais là, la délivrance, my God, quelque chose me vient comme un SMS. Alléluia. C'est toucher aux raisons cachées qui ne te permettent pas d'avancer. Pour dire, chaque problème a son secret. La délivrance, c'est toucher au secret de ton problème. C'est pourquoi Jésus a dit, toutes tes plantes qui n'ont pas été plantées par mon Père sera nzete nyonso oyo tata nanga alona te ekosa nini ekopikolame. C'est qu'il y a des choses dans nos destinées qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais qui tentent de pousser, qui essaient de se manifester. Jésus dit, il faut les déraciner, pas les couper. Il y a une différence entre couper et déraciner. Laissez les troncs de l'arbre. N'y amenez pas votre hanche. Localisez la racine de l'arbre. Or, la racine, c'est la partie qui est enfouie dans la terre. C'est ça le secret de l'arbre. Toutes les racines sont dans la terre. Le plus souvent, elles ne sont pas visibles. Elles ne sont pas visibles. Mais ce sont elles qui alimentent la vie de cet arbre. Si vous touchez à la racine, vous touchez à la vie de l'arbre. Mais si vous touchez à l'arbre sans toucher à la racine, même si vous l'avez coupé des branches, l'arbre continuera à pousser. Et c'est ça qui justifie plusieurs personnes qui prient, mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation, parce qu'ils n'ont pas la lumière dans les zones obscures dans lesquelles l'ennemi a caché les raisons qui justifient les blocages qui t'arrivent. Est-ce que nous sommes ensemble? Quelqu'un est avec moi? Je lève ma main droite. Je déclare et je décrète. Je sais que tu souffres, mais tu as une grande destinée. À partir de ce soir, le Dieu des esprits des prophètes, il va amener une lumière dans ta vie. Tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Le voile tombera. Dieu va te révéler comment lui te voit. Tu vas te découvrir et tu comprendras pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu es à ce niveau-là. Je prie et j'insiste. À partir de ce soir, que tes rêves ne soient plus vides. Quand tu dormiras la nuit, Dieu te parlera de profondeur. Dieu va te donner une vision. Tu te réveilleras
lèveras et tu diras, j'ai compris pourquoi je ne suis pas marié. J'ai compris pourquoi je n'ai pas terminé les études. J'ai compris pourquoi il y a toujours l'esprit des morts. J'ai compris pourquoi j'ai toujours des blocages. J'ai compris pourquoi je suis toujours pauvre. Le Dieu qui déchire les voiles, le Dieu des lumières, le Dieu des dons parfaits, connecte ton esprit à une haute dimension de la lumière, une haute dimension de la révélation, pour que tu connaisses les racines qui alimentent ta maladie. Mets-toi s'il vous plaît. La vraie délivrance, elle est précédée par la révélation. Elle est précédée par la révélation. Alors, qu'est-ce qu'il faut connaître pour être délivré? Il y a beaucoup de choses. Mais j'en parle seulement sur une seule chose. Parce que nous devons prier aujourd'hui. Demain, nous sommes en train de clôturer. Parmi les choses qu'il faut connaître, je prends une question du temps. Vous devez connaître. Vous devez connaître ce qui a été fait sur vous pendant que vous étiez inconscient et ignorant. Connaître ce qui a été fait sur vous pendant que toi tu étais ignorant et inconscient. Avant que je n'aille plus loin, votre attention s'il vous plaît. Frère, viens. Ce n'est pas parce que tu as rêvé la nuit et que le matin tu as oublié ton rêve que les rêves n'a pas existé. Dans ce monde, il y a un pays qui s'appelle Hongrie. Ce n'est pas parce que toi tu ne connais pas que Hongrie existe. Tu connais que la Belgique, la France et les États-Unis. Ce n'est pas parce que ta connaissance ne connaît que ces trois pays-là qui éliminent l'existence du pays Hongrie. Ton ignorance ne signifie pas l'existence des activités de ténèbres. Oh, d'ailleurs, c'est un bon climat. C'est une bonne atmosphère. C'est une bonne raison pour que ta vie soit bien bloquée et qu'elle ne puisse pas briller. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu peux ne pas connaître. Tu ne changes rien sur les activités de ton ennemi dans ta vie. D'ailleurs, c'est un avantage pour lui. Si toi tu ignores, si toi tu ne connais pas, ça lui donne de l'avantage. C'est comme un médecin qui va travailler sur toi quand tu es anesthésié. Quand tu as de l'anesthésie dans ton corps, on peut faire des opérations sur toi. Tu ne vas pas réagir.
Mais les opérations s'effacent. On va couper des choses. Tu ne sentiras rien. Seulement quand tu vas te réveiller, tu vas te retrouver avec des cicatrices. Qu'est-ce qui a aidé les médecins à travailler sur toi? L'anesthésie. Et sur le plan spirituel, l'anesthésie, c'est l'ignorance. Alléluia. Merci papa. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Et ces choses existent dans ta vie. Alors je vais donner quelques périodes où l'homme est inconscient ou ignorant. Le période de l'inconscience de l'homme. Que l'ennemi profite pour installer les problèmes qui bloquent ta brillance. Et j'en parlais seulement de 2 aujourd'hui. Et demain, je vais prêcher sur les délivrances les plus compliquées. Comment être délivré des combats les plus compliqués. Voilà. Première période d'inconscience, c'est avant ton arrivée ou avant ta naissance. Tu n'étais pas là, mais la vie n'a pas commencé avec ton arrivée. Il y a des choses qui t'ont précédé. Et l'ennemi est capable de faire les choses avant ton arrivée pour que quand tu arrives, ça te détruit. Oh my God. C'est qui là? Voilà, les parents de Samson. L'ange leur dit, cet enfant a une grande destinée. Mais avant qu'il n'arrive, vous devez observer certaines choses. Voyez-vous? Pour que ces choses l'aident à accomplir sa destinée. Samson n'était pas puissant seulement par l'observation de ses propres secrets, mais ce que ses parents ont fait avant son arrivée l'ont aidé à devenir fort. Samson azalaki mutunangu yate kaka na kotosa basekele na emoko kasi makambo baboti ne basala yambo te abotama yango nde pesa lisusu nguya makasi. Tout comme il y a aussi des choses qu'on peut faire pour te fragiliser. Quand tu vas arriver, ça ne te permettra plus d'atteindre le niveau de ton éclat. Toi, tu n'étais pas là pendant ce temps. Ça n'a pas empêché l'ennemi de faire quelque chose. Deuxième période d'inconscience. Il y a certaines circonstances de la vie. Certaines choses dans la vie, ce sont des choses de ta vie, mais dans lesquelles tu n'as pas l'autorité directe de les gérer. C'est d'autres personnes qui te prennent en charge et qui décident à ta place. Mais il s'agit de toi. Il parle de ta vie et toi, le propriétaire de la vie, tu fermes la bouche. Parce que ces choses-là, c'est quelqu'un d'autre qui doit les régler pour toi. Mais ça peut influencer que ton éclat soit bloqué. C'est compliqué? C'est pas compliqué. Alors écoutez. Par exemple, la dot. C'est ton mariage, c'est ta vie. N'est-ce pas ça? Mais
Mais combien de gens parlent eux-mêmes le jour de la cérémonie de la dot? Kasi boni boni abatu mukolo ya kopesa biloko libala bango moko bazwaka C'est maloba po d'autres balo personnes. batu mususu. Je ne sais pas comment on les appelle ici. Chez nous, on les appelle les Chibanji, ou les membres de la famille. Ce sont eux qui s'engagent, qui discutent, qui parlent, qui décident de ce qui doit être fait sur ton mariage, qui est ta vie. Et le plus souvent, quand tu es là, on te pose seulement quelques questions. Mais en majorité, c'est d'autres personnes qui décident. L'autre famille parle, ton père s'élève, ton oncle s'élève, je ne sais pas, ton grand frère s'élève. Il décide sur toi, mais sur une chose qui engage ta vie. Je n'ai pas le temps d'en parler en profondeur. Il y a des choses qu'on nous a obligés, mais qui engagent notre vie. Comme dans les circonstances de deuil. Dans le deuil, à l'occasion d'un deuil, tu as perdu ton fils, tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme. Ou vous avez un deuil dans la famille. Souvent, c'est d'autres personnes qui décident. Qui commencent à dire, dans ces deuils ici, à partir d'aujourd'hui, toi, tu as perdu ton mari. Tu ne dois pas te laver pendant 3 jours. Des fois, toi-même, tu ne comprends pas pourquoi tu ne dois pas te laver. Tu vas rester assis dans les coins là pendant autant de jours. Nous devons te faire telle cérémonie. Nous devons t'enlever tel habit. On doit te laver. Il y a des choses qu'on peut te dire qui impliquent ta vie. Mais c'est d'autres personnes qui décident sur toi. Qu'est-ce qu'on avait décidé sur toi par d'autres personnes? Ça peut être une zone ténébreuse qui justifie l'obscurité qui est ici. Mais pour ce soir, parce que nous devons prier, je vais parler de 2 choses et après nous allons prier. On est toujours ensemble. Amen. La première chose, c'est ce qui s'est passé dans ta vie quand tu dors. Quand tu es dans le sommeil, il n'y a pas un moment où l'ennemi sème des choses qui détruisent ta brillance comme le temps de ton sommeil. Parce que ton sommeil, c'est le temps de ton inconscience. Tu n'es pas actif dans ta vie. L'ennemi en a profite pour mettre dans ta vie des choses qui peuvent bloquer ta brillance. C'est pourquoi, pasteur, j'ai aimé ce verset. La Bible dit, réveille-toi ou lève-toi. Ne te laisse pas endormir. Les gens qui vont dormir la nuit. Oh Dieu, j'aimerais être bref pour prier. Il y a des gens qui dorment la nuit. Il y a des gens qu'on fait endormir la nuit. Dis à ton voisin, tous les sommeils ne sont pas des sommeils. Merci papa. T'as posé ton voisin. Pasteur, papa, comment une femme peut dormir jusqu'à s'endormir sur son enfant, son poids sur son enfant, l'enfant bouge, l'enfant pleure, l'enfant crie, l'enfant est étouffé et il ne fait que s'endormir jusqu'à la tuer. Cette femme n'était pas partie dormir, mais on l'a fait endormir.
Et quand il se réveille, il a déjà tué. Je vais ouvrir un couloir. Alléluia. On ne peut pas prier si on ne maîtrise pas les esprits de la nuit. Jésus. La nuit a des esprits. Quand il fait noir, ce n'est pas seulement la couleur. C'est tout un appel intense des activités des esprits sous les humains. C'est pourquoi celui qui veut prier, il doit se réveiller. Si tu n'as pas vaincu les esprits de la nuit, tu ne peux pas prier à un certain moment. Donnez-moi un grand amen. Amen. À Matthieu, je crois, chapitre 13, le verset 25. Quelqu'un pendant la journée, je vais terminer, nous allons prier. Quelqu'un pendant la journée, il est allé dans son champ. Le champ qui est l'image de sa vie. Il a commencé à semer le blé. Quand nous naissons, quand nous grandissons, chacun a une certaine vision de sa vie. Personne ne veut échouer dans la vie. Nous avons certaines pensées pour notre propre vie. Je serai médecin, je serai ceci, je serai cela, je serai riche. Ça, c'est l'image de ton blé. Mais le problème de cet homme, il pensait que toute la vie se limite pendant la journée. Il ne savait pas que la vie continue même la nuit. Au lieu de veiller la nuit pour garantir sa brillance, il a pris le luxe de dormir la nuit. Le problème qui bloque plusieurs personnes dans la brillance, c'est l'esprit de sommeil. Et pendant qu'il dormait, pendant qu'il était inactif, pendant qu'il était inconscient, la Bible dit l'ennemi s'est levé. Il y a des gens qui attendent que toi tu dors pour qu'elle se lève. Pendant que toi tu vas au lit, c'est le temps où les autres se réveillent. Et il est allé dans son champ. Parce que le propriétaire du champ était absent. Et il a pris notre sémence. Il a mis dans son champ. Il a mis dans son champ. C'est pourquoi j'insiste encore. J'insiste encore. En tout cas, que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Il ne faut pas que dans ta maison, on a déjà ensorcelé un enfant. Mais toi tu ne connais pas. Ton enfant, on l'a déjà donné la sorcellerie. Il commence à bloquer tes finances. Il commence à bloquer ta vie. Toi tu ne connais pas. C'est un sommeil. Réveille-toi. Sois éclairé. Parce que ta lumière arrive. Il a semé la nuit. Pourquoi il a choisi la nuit? Car la nuit va anesthésier les propriétaires du champ. La nuit te retire de ton champ. Et il va s'aimer. Et le matin, il va dans son champ. Comme plusieurs personnes ici. Regardez la vie que tu as. En tout cas, je sais si il était permis de se changer de vie. Toi là, tu devais quitter ta vie pour entrer dans la vie de quelqu'un. Parce que ce que tu vis, ça n'a rien à voir avec ce que tu as pensé quand tu étudiais. C'est le jour et la nuit entre tes prophéties, tes promesses et ce que tu vis. Qui
Qui est satisfait de sa vie? Qui est content de la vie? Qui est content de son mariage? Qui est content de son ministère? Qui est content de sa santé? Qui est content des enfants qu'il a mis au monde? Il y a livré. Yes. Il y a une sémence auquel tu n'avais pas pensé. Ne suivez pas les théâtres des églises. Dans les églises, c'est les théâtres que nous jouons. Voyez-vous, dans les théâtres, dans une pièce théâtrale, on peut te donner un rôle à jouer. Tu es sentinelle, mais on te dit dans cette pièce théâtrale, tu es président de la République. Pendant la pièce, on t'appelle Préso. Mais tu es sentinelle. Et quand la pièce termine, tu quittes maintenant les titres de président et tu vas rejoindre ta vie de sentinelle. Celui qui t'a connu comme président dans la pièce théâtrale ne te reconnaît pas dans la réalité ce que tu es. C'est ce qui se passe dans les églises. Qui a la joie? Wow, qui est content? Moulolo. Et nous nous habillons toujours bien. Et nous venons là. Comme si tout va bien. Mais plusieurs sont des malheureux. Dans vos maisons, vous ne riez pas. Il y a des gens qui ne dorment pas dans leur maison. Il y a même des chrétiens qui sont prêts à se pendre. Mais à l'église, il a parlé en langue. Parce que ce qu'il vit chez lui à la maison, c'est ça sa vraie vie. Et ce qu'il faisait à l'église, c'était des théâtres. Mais j'ai aimé cet homme. J'ai aimé. Parce que quand ça ne marche pas, il ne faut pas trop déposer des questions. Quand la vie est coincée, si tu n'es pas satisfait de ta santé, l'ingénieur connaît la machine qu'il a inventée. Le créateur connaît sa création. Le monsieur a compris. À ce niveau, je ne maîtrise rien. Mais je sais au moins, il y a un maître. Il y a un maître. Celui qu'on appelle Rabouni. Celui qui a la maîtrise sur les choses. Il y a quelqu'un qui maîtrise les choses. Il maîtrise les zones éclairées et non éclairées. Il est le maître des temps et des circonstances. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le maître de la vie. Il n'y a personne qui maîtrise la vie comme Jésus. Si la vie est coincée, n'allez pas chez les médecins, n'allez pas chez les psychologues. Je connais une adresse. Le maître de la vie, c'est Jésus de Nazareth. Il a dit, maître, j'ai semé les blés, mais je ne comprends pas d'où vient l'ivraie. Je ne comprends pas où viennent les limitations. Je ne comprends pas où viennent les blocages. Je ne comprends pas où vient la stérilité. Je ne comprends pas d'où viennent toujours les morts. Et le maître n'a pas tâtonné. Parce qu'il est maître. Il maîtrise les choses. Il y monte sur les liquides. Le liquide devient solide. Il marche sur les eaux. Et les hommes qui ne sont pas les maîtres de la vie, ils lui disent, est-ce que tu es fantôme? Je ne suis pas fantôme, mais je suis le maître sur toutes les choses. Il parle à la tempête au pays. On dit, qui est celui-ci qui peut parler à la tempête? Oui, lui peut parler à la tempête parce qu'il est le maître des choses. S'il y a des choses qui t'échappent, tu ne sais pas les expliquer.
Tu ne sais pas les maîtriser dans ta maison, dans ta santé, dans ton foyer. Des phénomènes bizarres, inexplicables. Tu vis une vie de mystère. Je connais un maître. Je connais un maître. Oh, il y a des maîtres dans la physique. Il y a des maîtres en médecine. Il y a des maîtres avocats. Mais ce soir, je parle du maître de la vie. Le maître de la vie. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. L'unique personne qui a laissé la tombe vide. Il dit, j'étais mort. Je suis ressuscité. La mort ne pouvait pas le retenir. Il dit, je vis au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort. Et dit, ce jour de mort. Parce que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Il maîtrise sur la terre. Il maîtrise dans les eaux. Il maîtrise sous la terre. Il maîtrise les affaires de ta famille. Il maîtrise les affaires des organes compliqués. Il maîtrise même tes chevelures. Il sait les compter. Il les maîtrise dans le domaine de la mort. Il les maîtrise. Jésus, c'est un grand maître. Il maîtrise. Je dis à quelqu'un ce soir, Jésus ne peut pas échouer ta vie. Le médecin peut t'échouer, mais Jésus ne peut pas t'échouer. Même si tu es pourri, décomposé, s'il ouvre sa bouche, il t'appelle, tu sortiras de ta tombe et tu retourneras à la vie parce qu'il est le maître. Je parle du maître, il maîtrise ta situation. Je parle du maître, il maîtrise le cœur de ton mari. Je parle du maître, il fait activer ton cerveau. Je parle du maître. Je parle du maître. Je parle du maître. Je parle du maître. Jésus, il maîtrise tes échecs. Il dit à Pierre, tu peux renvoyer le filet là où tu as échoué. Parce qu'il est le maître. Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Lève légèrement tes deux mains. Commence à adorer le maître. Commence à bénir le maître. Élève le maître maintenant. Dis-lui, je ne savais pas qu'il y a un maître. Élève ta foi. Il n'y a que lui seul qui peut t'expliquer les choses. Élève ta voix, commence à adorer les maîtres. Continue à adorer, continue à élever les maîtres de ta vie. Élève Jésus. Élève Jésus. Nous élevons le maître ce soir. Nous élevons celui qui connaît mieux ta situation. Élève Jésus. Élève le maître. Lui qui connaît mieux ton problème. Lui qui connaît mieux ton problème. Il connaît mieux ta situation. Comme à Jésus. Lui le maître de ta vie. Lui le maître de ta destinée. Lui le maître de ta destinée. Élève Jésus. Élève Jésus. Comme à Jésus.
Continue à élever le maître. Lève ta main, nous allons faire la deuxième prière. Tu vas dire à Jésus ce soir, je veux que tu envoies la lumière dans les zones obscures de ma vie. Je vais comprendre pourquoi je souffre. Je vais comprendre pourquoi je ne fais qu'enterrer. J'aimerais comprendre par toi pourquoi mon éclat n'apparaît pas, ne brille pas. Ce soir, que la lumière reçoit le domaine le plus obscur de ta vie. Là où l'ennemi a établi les ténèbres, tu vas réclamer la lumière. Tu vas demander l'esprit de la révélation. Dis à Dieu ce soir, dis-moi quelque chose ce soir. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Dis-moi quelque chose ce soir. Je ne veux plus rester dans l'ignorance. J'aimerais que l'esprit de révélation entre dans ma maison, entre dans ma femme, entre parmi les enfants, dans mes affaires. Élève ta voix et prie maintenant. Lève ta voix et prie. Jésus, Jésus, Jésus. Tamaika mama masakama, shana makala mama samedeba, libra kama yako mama, lande makoni masoni, lakuria manelos, libruminito breka, tamale nomenes, devai kaibiaya, la rubi kerdo paya, la sasuli kibi, lumani kam de matea, daliku payeta. Racosete, Jésus, j'écris à Jésus, j'écris à Jésus, des hommes nous sommes et en train d'être révélés là où il y a l'obscurité dans ma vie. Jésus, ce soir, je prie afin que tu puisses me révéler. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, Jésus, je déclare, il faut que ma vie soit révélée, révélée de toutes les zones d'ombre de ma vie, de toute obscurité de ma famille. Aujourd'hui, Jésus, révèle-moi. Aujourd'hui, Jésus,
Ouvre mes yeux spirituels, enfin que je vois d'où les choses ne marchent pas, d'où là où les choses on a détruit. Je prie Jésus, je prie Jésus, je prie Jésus, je prie Jésus, la source des révélations, c'est toi Jésus, la source des révélations, c'est toi Shama, la source des révélations, c'est toi Adonai, la source de toutes choses, c'est toi Abba Père. Révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi des choses qui étaient faites pendant ma inconscience, pendant mon inconscience, pendant que j'étais inconscient. Je prie Dieu que tu me révèles, je prie Dieu que tu me révèles, car il est écrit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Aujourd'hui, Père, je prie que tu me révèles. Je prie que tu me révèles. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons déclencher la guerre. Nous allons faire la dernière prière. Ceux qui sont à genoux, tenez-vous debout maintenant. Nous allons attaquer la chose. Nous allons attaquer la racine. Nous allons attaquer les secrets qui alimentent les problèmes qui nous arrivent. Ce qui nous arrive, il y a quelque chose qui l'alimente. Il y a quelque chose qui les ravitaille. Le maître a dit, c'est l'ennemi qui a fait ça. L'ennemi est en train de faire quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi tu vois ta santé, elle est comme ça. C'est pourquoi tu vois que ta vie, elle est comme ça. Écoutez, j'aimerais que tu puisses mouiller les maillots. Ne prie pas comme quelqu'un dont toute chose va bien. Tu vas s'adresser à la chose qui dérange ta vie. Tu vas parler à la chose qui a bloqué ton ventre. Toi, tu pouvais aller loin depuis longtemps. Mais il y a quelque chose qui te bloque. Il y a quelque chose qui t'influence. Ce soir, chacun dans son coin, nous allons frapper à la racine. Nous allons frapper au secret de nos combats. Tu vas dire, Seigneur, que ton esprit me conduise tout droitement à frapper sur la cause de la chose qui est derrière mes maladies, de la chose qui est derrière ma pauvreté, de l'ennemi qui agisse. Ce soir, à la guerre comme à la guerre, fatigant me poursuivant toujours. Lève ta main droite. Répète après moi, oh Dieu. Dans le nom de Jésus. Je lève mon épée de l'esprit. Ce soir, toutes tes causes, toutes tes raisons, toutes tes racines, toutes tes choses qui justifient ma souffrance, mes blocages, mes maladies, mes difficultés, ça ne sera pas épargné. J'entre dans la guerre. Je mets ma main par la foi sur l'autel de Dieu. Je récupère le feu. Et je commence à déverser cela sur la racine, sur les causes de mes blocages. Commence à taper les mains.
Brise et détruis maintenant. Au nom de Jésus. Commence à t'appeler, mais brise et détruis. Jésus. Au nom de Jésus. Nazoti na moto. Nazoti na moto. Nasusu nyonso. Oye simba finanga. Nazoti na moto. Nazoti na moto. Nazoti na moto. Nazoti na moto. Nazobeta maboko. Nazoti na moto. Napokwa lelo. Eloko kotika la te. Moto. 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 Moto pela. Ekende kotumba. Nyoso. Oye lonama. Namonda tenen. Moto. Je libère les faits. 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 Ah, moto. Continue à frapper. Moto. Moto lelo. Elo kokoti karate. Moto ensemble. Etumba. Moto ensemble. Etumba. Moto ensemble. Esikisa. Ekene. Nama origine. Nyonso. Yaba famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Nazoti na moto, Nazoti na moto, Ezotumba, 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 fire, 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 le feu, le feu, le feu, le feu, Pokoyo, Ezapoko moto. Ezokota, Ezotumba, Nabilanga Nyoso, Yafinanga, Moto, 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 Moto. Continue à frapper. Brise cette cause-là. Touche au secret. Touche à la racine. Brûle-la par le feu. Levez, 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 l'élo, Nazoti nikilango moto, Nazoti na moto, Ezotumba, Nabasus, ya famille, écoutez papa, écoutez maman, tout ce qu'on a semé est en train de prendre le feu, est en train d'être consumé. Je consume au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Nous envoyons le feu à la racine dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous envoyons le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu à la racine, à la racine, à la racine, à la racine, le feu de Dieu, là où il y a des raisons, là où il y a des raisons, là où il y a les causes de tout le monde qui nous arrive, le feu de Dieu, 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 dans le nom de Jésus, 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 au nom de Jésus, le feu, fire, 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 dans le nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, à la racine, à la racine, à la racine, peu importe le lieu, peu importe le lieu, peu importe le lieu, peu importe le lieu, continue à frapper. le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, fire, 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 le feu, le feu, le feu, dans le nom de Jésus, 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 le feu de Dieu, localise les raisons, les causes de maladie, les causes de blocage, les causes de freinage, les causes de limitation, les causes de stérilité, au nom de Jésus. Mets tes mains sur ta tête. Ferme tes yeux.
Et regarde à Dieu. Alléluia. Expose-toi devant la puissance de Dieu. Amen. Expose-toi devant la puissance de Dieu. Dieu a une main. Invisible mais réelle. Il peut te toucher. Parce que la distance n'est pas un obstacle. Amen. Pendant que tu as tes mains sur ta tête, l'Esprit de Dieu me fait voir. Il y a une personne. Je vois un esprit humain devant lui. Et c'est un esprit de famille. Et cet esprit est tenté de parler à haute voix. C'est mon sang. C'est mon sang. Il ne partira nulle part. Sa destinée ne peut pas monter. Je l'ai entre mes mains. C'est moi qui les contrôle. C'est moi qui l'influence. Et j'ai commencé à les retenir depuis son enfance. Il y a quelqu'un comme ça. Il y a un esprit de la famille. Un esprit de famille qui dérange ta destinée. Un esprit de famille qui est à la base de tes blocages. Restez un moment calme. Restez calme s'il vous plaît. Je ne sais pas si je parle de qui. Il est où celui-là? Il y a quelqu'un que Dieu fait dans sa grâce les libérer maintenant. Il est où maintenant? Pendant que je parle là, l'onction de Dieu va le localiser. C'est un problème de ta propre famille. Il y a un esprit de famille qui est passé devant toi. Chaque fois quand tu veux percer, chaque fois quand tu veux monter, cet esprit t'influence négativement. Je ne sais pas là où tu es, mais pendant que je parle, l'onction de Dieu va te localiser et il va te libérer maintenant. Ouais. Il va te libérer maintenant. Il y a un travail qui se fait dans un corps. Et l'esprit là, c'est un esprit têtu. Il me dit, je ne partirai pas. Je dis que tu partiras. Je dis que tu partiras. Commence à te manifester maintenant. Et libérer la personne. Toi, esprit de famille. Je vois ses racines en train de trembler. Alléluia. Ah. La puissance de Dieu va te localiser là où tu es. Protocole, attention, il y a quelqu'un qui sera libéré maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Il va pousser les cris. J'entends un cri. J'entends un cri. J'entends un cri. Libère. Libérez. Libérez. Je vois un esprit têtu devant une personne qui dit je ne le laisserai pas. Ça c'est mon prisonnier. C'est ma prisonnière. Ce soir, tu vas libérer. Je dis ce soir, tu vas libérer. Quelles que soient tes raisons,
Quelles que soient tes raisons. Maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Libère. J'entends un cri. Il y a un esprit féminin qui va pousser un cri et qui va libérer quelqu'un. Un esprit d'une femme qui va libérer quelqu'un. 1, 2 et 3. Libère maintenant. Libère. Si vous pouvez me les amener ici, je vais les imposer les mains, vous les transportez jusqu'ici. Je vois dans mon esprit un esprit de mort qui habille quelqu'un comme un habit. Tout est réuni, tout est déjà préparé pour que tu meurs. Heureusement tu es venu dans ce Heureusement tu es venu dans ce Heureusement tu es venu dans ce Je dis que tu ne mourras plus. Tu ne mourras plus. Tu ne mourras plus. Lève ta main droite. Tu peux balancer la main, tu peux crier Alléluia très fort. Tu peux crier Alléluia très fort. Alléluia. Amène-moi la femme qui est en bleu là-bas. Je vais lui poser la main. Celle-là. Chandarabash. Lâchez-la. Esprit de famille. Ton trône est touché. Ton trône est touché. Ton trône est touché. Ton trône est touché. Sors par la bouche. Je vois quelque chose qu'il a mangé. S'il faut vomir, vomis. Dans le nom de Jésus. Je commande à cet esprit de quitter par la bouche. Allez, sors maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, libérez. 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 Montez. Montez, je dis montez. Montez par la bouche. Tu dois sortir par la bouche. Tu dois sortir par la bouche. Voilà, je t'avais crié Alléluia comme ça. Alléluia. Je ne sais pas si je parle de qui. Il y a un esprit de mort. On a déjà même creusé les trous. Même le cercueil est déjà préparé. Tournez le papa là, il va vomir quelque chose. Il va vomir quelque chose. Il va vomir quelque chose. Quelque chose sort par la bouche. Je te commande dans le nom de Jésus. Je te commande au nom de Jésus. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Amène-moi cette femme-là. Mettez-la ici. L'esprit des morts, tout est réuni. Lève ta main. Je vois, il y a 2 personnes. Hein? L'esprit des morts. Dans son corps là-bas, tout est contrôlé par l'ombre de la mort. Tout. Ce n'est plus elle. C'est un esprit de mort. Le Dieu de Vicky dit ça. Amen. Il va la délivrer ce soir. Amen. Lève ta main, lève ta main. Il y a un complot comme ça on a voulu tuer 3 personnes. Ça c'est la première personne. Je vois 2 personnes qui sont dans cette salle, mais qui ont un esprit de mort très aigu. Lève ta main. Donnez-moi 3 fois Alléluia. 1, 2, Alléluia. et 3. Alléluia. Lève ta main droite maintenant. Lève ta main. Je vois la main de Dieu en train de localiser quelqu'un. Je sais que tu es là, toi, esprit de mort. Tu ne vas pas te glorifier ici. Toi, esprit de mort, tu ne vas pas te glorifier ici. Quelles que soient tes raisons, quelles que soient tes raisons, je te commande maintenant. Toi, esprit de mort, sors! 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 Fire! Sors! Amenez-moi cette femme-là. Amenez-moi la 2e personne là. Lève ta main, crie Alléluia très fort.
Alléluia. Lève ta main, crie alléluia très fort. Alléluia. Lève ta main, crie alléluia très fort. Alléluia. Lève ta main, crie alléluia très fort. Alléluia. Je vois un esprit de mort qui était sur cette fille ici. Vous pouvez l'amener ici devant. Est-ce qu'on peut crier, fais-toi voir? Alléluia. Alléluia. Fais-toi. Alléluia. Le troisième esprit, qui est le dernier esprit que je vais chasser ce soir. L'esprit de Dieu me dit, il y a un mauvais sort qu'on a jeté sur quelqu'un. Et c'est ce mauvais sort qui abîme la destinée de la personne. Tu as été en contact avec un mauvais sort. Sur toi, il y a comme une ombre noire. Comme une ombre noire. C'est cette histoire-là surnaturelle qui te dérange souvent. On a jeté ça sur toi. Je ne sais pas dans quelles circonstances. On a déjà jeté sur ta vie une chose. Lève ta main droite. Tu peux crier Alléluia. 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 Libérez-la maintenant. Libérez-la maintenant. 1, 2 et 3. Pousse-la qui est libérée. Libère maintenant. Esprit de mauvais sort. Libère cette femme maintenant. Libère cette femme maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Et taka taka taka. Libère. 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 Sors dans les corps. Est-ce qu'on peut crier feu? Feu! Feu! Reçois maintenant! Reçois maintenant! Reçois maintenant! Libérez maintenant! Libérez! Lève ta main droite. Oh my God. Yes. Je vois une maladie dans les corps, ce n'est pas une maladie normale. Je vois une maladie dans les corps, ce n'est pas une maladie normale. On l'a planté la nuit. Pendant que tu dormais. Amenez-moi cette femme-là. Transportez-la jusqu'ici à l'hôtel. Il y a une puissance de Dieu ici à l'hôtel. Vous la mettez seulement ici à l'hôtel. On va crier feu 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quitte le corps vite. Quitte le corps vite. Quitte le corps vite. Quitte le corps vite. Libère cette femme. Libère la femme. Écoutez, levez légèrement vos deux mains. Je sens dans mon esprit, il y a une guérison que Dieu va faire. Quelqu'un va témoigner ici. Amen. Dieu veut guérir quelqu'un. Amen. Il va te guérir gratuitement. Amen.
Quel que soit le niveau de ta maladie, il y a une gloire qui plane dans cette histoire. Il y a un corps que Dieu va visiter et les esprits de maladie vont te lâcher. Amen. Restez calme. Je ne sais pas si je parle de qui. Je ne sais pas si je parle de qui. L'Esprit de Dieu me signale. Il y a un travail qui va se faire dans un corps. Où est ce corps? L'onction de Dieu va te localiser. Même si tu es n'importe où, la puissance de Dieu va toucher ton ventre. Je vois quelque chose, une substance va te quitter ce soir. Gardez un moment de calme, s'il vous plaît. My God. Il y a quelque chose que Dieu fait. Il y a quelque chose que Dieu fait. Je ne sais pas si je parle de qui. Quelqu'un va recevoir un miracle de la guérison. Il y a quelque chose qui était dans le ventre qu'il ne va pas supporter. Si il faut que tu vomisses, tu vas vomir. La puissance de Dieu va te localiser. Quelque chose va t'arriver. Quelque chose va t'arriver. Quelque chose va t'arriver. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu a déjà commencé à travailler en toi. L'Esprit de Dieu a déjà commencé à travailler en toi. L'Esprit de Dieu a déjà commencé à travailler en toi. Il y a un esprit de maladie qui va te libérer maintenant. Qui va te libérer maintenant. Qui va te libérer. Yes. Voilà. Allez. Sors. 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 Je mets le feu dans ce ventre-là. Je mets le feu dans ce ventre-là. Amenez-moi cette femme. Il a une maladie. Il faudrait que Dieu fasse. Oh my God. Oh my God. Allez, Simba. Vous l'amenez ici devant. L'esprit me convainc que c'est elle. Alléluia. C'est elle. Alléluia. Vous la mettez ici par terre. Elle va entrer dans la salle d'opération de Dieu. Amen. Vous l'amenez. Amenez les deux là. Vous les amenez ici. Chandarabas. Amenez. Vous l'êtes allé ici. Saint-Esprit, par la foi, j'entre dans la salle d'opération avec cette femme. Alléluia. Toutes les anomalies qui sont au niveau de son ventre, toutes les maladies qu'on a semées dans son corps, dans le nom de Jésus de Nazareth, je commande à cette maladie maintenant, comme un serpent sort par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Quittez le corps. Quittez son corps. Esprit de maladie. Quittez son corps. Esprit de maladie. Quittez son corps. Quelles que soient tes raisons, toi, démon maudit de l'enfer, je te commande maintenant, dans le nom de Jésus, sors dans ce corps. Sors dans ce corps. Sors dans ce corps. Esprit de maladie, par dehors. Dehors, dehors, dehors. Dans le nom de Jésus, reçois la délivrance. Lève ta main. J'ai demandé à quelqu'un de venir ce soir dans le culte. Je ne sais pas s'il est venu. Un frère, il est venu me voir à l'hôtel. Je lui ai dit, viens le soir dans le culte chez le pasteur Vicky, je prierai pour toi. S'il est là, qu'il passe rapidement devant. Je sens que je dois lui imposer les mains. Je lui ai donné un rendez-vous prophétique. Parce que je savais ce que Dieu pouvait faire ce soir. Il est où celui-là? Levez vos deux mains. S'il y avait une chose de ténèbres qui dérangeait ta vie, qui bloquait que tu brilles, ce soir, au nom de Jésus,
le patron de tous les esprits, celui qui maîtrise toutes les choses. À partir de ce soir, my God, je vois une délivrance. Maman, je vois Dieu en train de te libérer maintenant. Lâchez cette femme. Vous la mettez à côté de vous. Je vois un esprit de famille qui va te libérer. Esprit de famille qui va te libérer. Poussez les cris. Lâchez cette femme. Poussez les cris. Lâchez cette femme. Esprit de famille. Esprit de serpent. Esprit de serpent. Sors dans les corps. Sors dans les corps maintenant. Sortez dans les corps. Sortez dans les corps. En poussant les cris. Par la bouche. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Libère. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Seigneur, pitié. Ouvre ta bouche. Tout ce qu'il avait mangé et qui a compliqué sa destinée commence à sortir dans le nom de Jésus. Commence à monter dans le nom de Jésus. Commence à monter dans le nom de Jésus. Je veux que cette destinée commence à briller maintenant. La puissance de Dieu est sur toi. Les esprits de chez vous vont te libérer. J'attaque vos racines. J'attaque vos racines. Votre secret est attaqué. La racine cachée est attaquée. Elle va se consumer par le feu maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sois brûlé totalement. 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 Lâchez sa destinée. Lâche de la tête aux pieds. Déliez-la. 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 Saint-Esprit, merci. Pasteur, je vois quelqu'un qui attaquait la nuit pendant qu'il dort. C'est ma dernière prière et puis je vais lâcher. Lève ta main. Il y a un esprit, chaque fois quand tu dors, il vient te visiter. Mungu wangu, ninakuomba Jésus, wewe Mungu wangu, shuka unijaze na moto yako, nishuhudie maajabu yako. Ninakuomba Jésus, Mungu wangu, ninakuomba wewe Mungu wangu, shuka unijaze na moto yako, nishuhudie maajabu yako. Voilà, elle est en train de vomir maintenant. 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 Tout va sortir, amen. Allez, commencez à monter par la bouche. Commencez à monter par la bouche. Commencez à monter par la bouche. Commencez à monter par la bouche.
Commencez à monter par la bouche. Commencez à quitter par la bouche. Commencez à monter par la bouche. Dehors, je dis dehors, dehors. Je dis 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 dehors. Levez vos mains. Il y a une femme qui est victime d'un esprit de la nuit. Il y a une femme victime d'un esprit de la nuit. Quand tu dors, il y a quelque chose qui se passe sur ta vie. La nuit. La délivrance va te localiser là où tu es. Amen. L'esprit de la nuit, je sais que tu es là. Toi qui se manifeste comme femme ou mari de nuit. Et tu as jeté beaucoup de mauvais sorts sur la personne. Tu ne vas pas échapper ce soir. Je t'encercle par le feu. Maintenant, commence à te manifester. Protocole, attention, il y a une femme qui sera délivrée maintenant. Je ne sais pas si je parle de qui. J'entends un cri, un cri. J'entends 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 un cri. Un esprit va pousser le cri. Et il va libérer cette femme. 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 Dans le nom de Jésus. Libère. Libère. Fire. Libère. Amenez ces deux femmes ici. On va les imposer les mains. Mettez-vous s'il vous plaît. Vous autres, mettez-vous. Seulement les deux là. Rapidement. La lombango. Aidez-moi à les amener jusqu'ici. Toi, lâchez-la vite, lâchez-la. C'est une fille d'Abraham. Lâchez-la. Allez, botika. En passant la clé. Allez. 1, Allez. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, tosa. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Esprit de nuit. Esprit de nuit. Esprit de nuit. Esprit de nuit. Sors dans le corps. Amenez-moi celle-là. La mettez là. Touchez un peu son ventre. Touchez seulement juste son ventre. Maman, touche le ventre. Voilà. Je te commande maintenant. Fais ça. Que je la vois les regards. Sors dans cette femme. Sors dans cette femme. Sors dans cette femme. Toi, esprit de nuit. Toi, esprit de nuit. Tu n'as aucun pouvoir dans ce corps. À partir de maintenant, j'attaque tes secrets. J'attaque tes mystères. J'attaque tes mystères. Ton trône est touché par le feu. Sors dans cette femme. Hein? Je le vois en train de partir. C'est un homme qui part. Allez, va-t'en. Allez, sors. 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 Allez, va-t'en. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois la délivrance.
Jesus. Lève ta main même étant assis. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans cette atmosphère. Dans cette atmosphère. Tu es en train de déclarer sur toi-même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans cette atmosphère. Dans cette atmosphère. Ma délivrance. Ma délivrance. Est un acquis. Est un acquis. Est total. Est total. Et profond. Et profond. À partir de ce soir. À partir de ce soir. J'expérimente. J'expérimente. Les changements. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le changement. Le changement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un le reçoit très fort au nom de Jésus. Écoute. Avant qu'on coupe ce live, j'aimerais dire à vous qui êtes ici, comme à ceux qui nous suivent en ligne, par cet appât, Dieu est en train de faire un grand travail dans les vies et dans les destinées. Amen. Julie, suivez-moi, je pars, nous sommes dans la présence de Dieu. Évitez ces choses-là. Dans cet appât, tous ces hommes de Dieu ne viennent pas pour s'amuser. Amen ou pas amen? Amen. Amen. À l'âge du bishop Cobin là, il ne peut pas transpirer comme il a transpiré ce soir. Parce qu'il veut faire les shows. Non. Vrai ou faux? C'est parce qu'il rend ministère. Afin que ta vie ne reste plus la même. Alors c'est très important de comprendre ça. Alors lorsqu'il sera minuit aujourd'hui, parce que je vois que demain Dieu va beaucoup travailler dans la délivrance. Amen. Yes. Alors sérieusement, je l'annonce déjà prophétique. Alléluia. Amen. Alors quand il est minuit, sois debout. Prie pendant 1 heure du temps. Même toi qui me suis en ligne. Ne coupe pas, mais déracine. Tout ce qui a été planté. Amen. Quand tu étais inconscient. Au sommet. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Des racines. J'ai dit encore bien de racines. Prends 1 heure du temps à déraciner. Que tu connaisses cela, que tu ne le connaisses pas. Prends 1 heure du temps pour dire j'ai des racines. Tout ce qui a été planté quand j'étais inconscient au sommet. Et quand nous serons là demain, suivez-moi très bien, les personnes qui auront respecté cette instruction prophétique, vous verrez comment ça va couler facilement en votre vie. Parce que vous aurez fait le travail qu'il faudra. Que Dieu nous bénisse. Et shalom demain à 17h.